no-code qui s'appelle Glide. Je l'ai découvert il y a longtemps, mais après les différentes évolutions de la plateforme, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tutoriel dessus. Je vais vous montrer rapidement les bases pour que vous puissiez prendre en main l'outil assez facilement. Si vous avez envie de créer des applications web ou mobiles sans apprendre à coder, cette vidéo est parfaite pour vous. Glide est un outil no-code qui vous permet de créer des applications web ou mobiles sans aucune expérience préalable en coding. Donc, dans ce tutoriel, nous allons aborder les bases de l'outil pour qu'à la fin de la vidéo, vous puissiez être capable de mettre en ligne votre première application mobile ou web sans coding. Avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre un like sous la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer d'autres contenus sur le sujet. Ici sur ma chaîne, il faut savoir que je parle d'outils no-code, de compétences numériques et d'opportunités digitales pour aider les entrepreneurs ou professionnels à créer plus de valeur et à avoir plus d'impact. La première chose à faire, si vous n'avez pas encore de compte Glide, c'est de regarder dans la description de la vidéo, venir un lien. Vous y trouverez un lien pour créer votre compte gratuitement. C'est très simple de créer et cela vous prendra moins d'une minute. Si vous avez déjà un compte, ne vous inquiétez pas, vous pouvez sauter cette étape-là et puis avancer la vidéo pour entrer directement dans slide. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, ce que je fais maintenant, c'est que vous allez remarquer ici sur le site de Glide, il y a un bouton ici Start Free ou bien Sign Up. Donc, vous cliquez sur le bouton. Voilà, donc vous allez créer votre compte avec votre email ou votre compte Google. Donc, si on va créer avec votre compte Google, met dans le guide et vous choisissez le compte avec le level d'expérience. Vous êtes avec le code et mots. Donc, vous autorisez Glide à accéder à votre Gmail et automatiquement, votre compte est créé en moins de minute. Donc, quand vous arrivez la première fois, voici les informations que vont vous demander. Ils vont vous demander votre nom, c'est Friends of No Code, comment vous comptez utiliser Glide, donc personal use. Ils vont vous demander de mettre le nom de votre équipe, vous allez mettre Friends, si je laisse comme ça. Vous cochez les différents éléments qui sont là et vous cliquez sur Let's Glide. Et quand vous arrivez sur cette partie, on va vous demander en fait, qu'est-ce que vous cherchez à construire. Donc, est-ce que vous cherchez à construire un système pour gérer des commandes? Est-ce que vous cherchez à créer des portails clients? Est-ce que vous cherchez à créer un outil qui va gérer votre inventaire? Et ainsi de suite. Donc, si vous voulez sauter cette étape, cliquez sur Skip. Voilà, ici, Skip. Et on va vous demander quel type de base de données que vous voulez rattacher à votre compte Glide. Vous allez créer votre application. Déjà, il faut savoir que toute application repose sur une base de données. Donc, vous pouvez choisir Google Sheet, Airtable, Excel ou même importer un fichier CSV. Donc, ici, on va skip. Donc, après avoir créé votre compte, vous allez atterrir sur cette page pour la première fois. Donc, voici votre interface de création d'application. Vous avez déjà le téléphone qui est là, qui vous permet de créer. Mais avant même d'arriver là, on va retourner dans le dashboard pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Donc, sur le côté gauche ici, l'étape du dashboard, vous trouverez vos projets. Donc, vos projets sont listés là. Vos modèles, si vous avez utilisé des templates, voilà, vos données d'utilisation, c'est-à-dire les données que vous utilisez pour surveiller en fait votre application, savoir par exemple, il y a le nombre d'utilisateurs, le nombre de personnes qui éditent, et ainsi de suite, la capacité de mémoire. Et vous verrez également les équipes qui sont là. Donc, si vous avez une équipe, vous pouvez gérer toutes les équipes ou bien ajouter une personne directement. Voilà. Maintenant, pour revenir là sur nouveau projet. Donc, ici, par défaut, Glide vous crée un projet, vous pouvez créer un nouveau projet ici. Et c'est ce qu'on va créer. Donc, on va créer un nouveau projet. On va mettre par exemple Friends. Donc, on va mettre Friends of No Code. On va choisir en fait ce qu'on veut créer, application mobile ou bien application web. De toutes les façons, vous pouvez prévisualiser votre application sous les deux formats. Vous cliquez sur Continue. On va choisir un fichier. On va choisir un fichier Google Sheets et on va cliquer sur Continue. Donc, on sera redirigé en fait sur notre Google Sheet. On a un Google Sheet que j'ai déjà créé là, Friends of No Code. Et je vais sélectionner le Google Sheet. Et automatiquement,
ce que Glide va faire, c'est prendre les informations qui sont dans votre Google Sheet. Donc, dans votre Google Sheet, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et vous créez une application directement. Voilà. Donc, vous avez une application qui est là. Et cette fois-ci, je vais vous expliquer les différentes parties de Glide. Donc, ici, en fait, vous avez un éditeur de données en haut là. Quand vous cliquez sur Data, vous avez un éditeur de données qui est marqué là. Voilà. Dans lequel vous avez toutes vos données. Donc, tous ces tableaux que vous voyez là, ce sont des tableaux que j'ai créés dans mon Google Sheet. Vous pouvez utiliser d'autres données, comme vous pouvez utiliser d'autres applications comme Airtable également. Donc, on a ressources également ici et on a catégorie. Donc, ça, ce sont les différents champs que j'ai créés dans mon Google Drive et dans mon Google Sheet. Donc, ici, vous voyez que les icônes, par exemple, sont des liens. Donc, je peux décider de les manipuler pour, par exemple, les afficher sous forme d'image. Voilà, donc voici toutes les images qui vont apparaître. Et les outils également, les icônes des outils, c'est des images. Donc, je vais éditer la colonne pour mettre des images. Voilà. Donc, j'ai mes données qui s'affichent directement dans... Et ici, je peux manipuler toutes mes données. Voilà. Ensuite, on a la partie layout. Donc, la partie layout ici, en fait, c'est la partie où vous allez pouvoir créer votre application de A à Z, mettre les différents éléments. Donc, ici, vous avez des panneaux, le panneau gauche et vous avez le panneau droit. Tout à l'heure, je vais vous expliquer en quoi consistent ces différents panneaux et comment vous pouvez les utiliser. Ensuite, le troisième élément qui est important dans Glide, c'est la partie des actions. Donc, ici, vous pouvez gérer toutes les actions concernant votre application. Par exemple, les boutons et ainsi de suite. Et juste après les actions, vous avez les settings. Donc, les settings, en fait, vont vous permettre de déterminer l'apparence de votre application. Vous pouvez choisir l'icône de l'application, changer les couleurs, modifier tout ce qui est confidentialité et ajouter d'autres éléments. Voici un peu les différents éléments importants de Glide. Donc, il faut savoir qu'il y a une partie data, une partie pour gérer la mise en page et puis une partie pour gérer les actions de l'application. Donc là, on va essayer de voir ça un peu en détail. Donc, on va aller dans l'éditeur de données, donc ici, pour gérer tout ce qui est données. Donc, il faut savoir que l'éditeur de données comporte 4 zones distinctes. Donc, on a la zone des tableaux qui est ici. On a la zone à gauche, voilà, qui affiche chaque tableau individuel. Voilà. Et vous pouvez synchroniser en fait les données à partir de Google Sheets, de Airtable, d'Excel ou à partir d'un fichier CSV comme je vous l'ai montré au préalable. Voilà. Vous pouvez ajouter d'autres tableaux également en cliquant sur le bouton plus qui est là. Et vous pouvez synchroniser les données avec Airtable, BigQuery et ainsi de suite. Ensuite, la zone des sources en bas à gauche est l'endroit où vous pouvez voir toutes les différentes sources de vos données. Donc là, par exemple, moi, je vois que mes données viennent de mon Google Sheet, Friends of No Code. Voilà. Donc, la zone principale est la grille de données. C'est ici que vous allez retrouver toutes les données qui sont dans votre sheet. C'est ici que vous pouvez faire défiler, vous pouvez interagir ou modifier les données, comme je vous l'ai montré tout à l'heure quand j'ai modifié ici l'affichage des icônes. Et donc, ici aussi, vous pouvez créer d'autres colonnes à partir, voilà, et ajouter d'autres types de données. Donc, tous ces différents éléments, on les verra en détail dans d'autres vidéos. Ensuite, on passe à l'éditeur de mise en page. Donc, ici, c'est Layout. Donc, la zone de mise en page de Glide peut être divisée en 5 zones principales. Donc, vous allez effectuer la majeure partie de votre travail sur cette partie-là. Donc, on a la partie des onglets qui est ici. Donc, les onglets ou tabs permettent de gérer tout ce qui est onglet de votre application. Donc, tout ce que vous voyez en bas ici, comme outils, ressources, catégories, user, c'est ici qu'on trouve ça en fait. Donc, vous pouvez les ajouter, les supprimer, les masquer, par exemple, faire d'autres choses avec. Vous avez la partie des écrans, donc ici. Donc, ici, vous pouvez affecter vous pouvez modifier tout ce qui se passe sur votre écran. Donc, la section écran va permettre de gérer les composantes de votre écran. Si vous cliquez sur le bouton ici, sur une composante, vous pouvez le modifier grâce au panneau droit qui est là. Et si vous cliquez sur plus, vous pouvez ajouter d'autres composantes qui sont là. Donc, on a des composantes, titres, collections, et ainsi de suite. Donc, dans une prochaine vidéo, abonnez-vous. Je vais faire des vidéos pour vraiment détailler toutes ces différentes parties-là. Et ensuite, on a la partie des données. Donc, c'est cette partie en bas là. Voilà. Juste en bas là. Cette partie-là peut vous permettre de modifier rapidement des données.
Donc, au lieu d'afficher toutes les données ici, dans la partie data, vous pouvez juste les afficher en par là et puis continuer de faire votre développement ici. Donc, et aussi la partie aperçu. Donc, ici, on a la partie aperçu de l'appareil. Donc, c'est ici, on peut voir l'application elle-même. On peut la voir sur un format grand écran, c'est-à-dire format tablette ou bien format ordinateur, ou bien voir sur format mobile. Voilà. Et ensuite, on a le panneau de configuration qui est la zone située à droite ici. Ici, en fait, c'est l'éditeur de mise en page. C'est entièrement consacré à la configuration. Et puis aussi, ça change en fonction de votre contexte. Par exemple, si je clique sur collection, vous allez voir que le panneau, il est là. Mais si je clique sur outils, vous allez voir que le panneau va changer. Donc, le panneau va faire apparaître des fonctionnalités en fonction de là où je suis, en fait, sur mon application. Donc, si par exemple, je vais dans la partie catégorie ici, vous allez voir que ici, j'ai une collection. Je peux changer, mettre ça sous forme de liste et ainsi de suite. Et même prendre des images, par exemple, au niveau des images ici, je choisis et puis je peux dire que les images vont venir de icônes. Automatiquement, vous allez voir que les icônes vont apparaître. Et c'est assez facile et intuitif à utiliser. Et ensuite, on a dans ce panneau de configuration là, on a 3 éléments différents. Donc, on a la partie générale qui est ici. On a la partie options qui permet de pouvoir faire d'autres choses. Et on a la partie action qui permet par exemple de permettre à un utilisateur soit de pouvoir ajouter un élément ou bien ne pas ajouter un élément à notre base de données. Donc, c'est un peu ça c'est comme ça que ça fonctionne. Et la dernière partie, en fait, c'est l'éditeur d'action. L'éditeur d'action, en fait, nous permet de créer des actions directement sur notre application. Donc, quand vous cliquez sur action, ça fonctionne comme un flow et vous pouvez dire, bon, lorsque l'utilisateur interagit comme ci, comme ça, voilà telle action qui doit se produire, voilà telle action qui doit se produire. Et vous pouvez créer autant d'actions que vous voulez, voilà, dans votre application. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer, en fait, comment fonctionnent toutes ces différentes parties-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vais vous montrer comment vous pouvez créer toutes vos applications simples ou bien des applications d'entreprise avec Glide. Voilà. Je vais faire des vidéos tutoriels détaillées sur ces différentes parties-là que, ensemble, vous avez la liberté de pouvoir créer tout ce que vous voulez. Et ensuite, on a les paramètres. Donc, dans les paramètres, vous avez l'apparence. Vous pouvez changer la couleur de votre application. Voilà, comme ici, vous allez voir que le bouton a changé de couleur. Vous pouvez même choisir de mettre des codes couleurs que vous voulez. Vous pouvez décider de mettre le menu de navigation soit à gauche ou bien en haut de votre application. Vous pouvez choisir le style. Voilà, un style accent. Voilà, peut être comme ça, ou bien un style dark. Vous pouvez choisir le style que vous voulez ou bien un style light. Ça dépend. Vous pouvez décider de montrer les icônes ou bien pas. Choisir le background neutre ou bien pas. Même choisir tout ce que vous... Avant, vous pouvez déterminer aussi qui a accès à votre application. Est-ce que votre application est publique ou bien elle est privée? Est-ce qu'il faut que les gens se connectent ou pas? Après, vous pouvez ajouter d'autres intégrations avec d'autres applications externes comme Zapier et Google Platform. Et puis, on a toutes ces applications-là qu'on peut ajouter. On peut ajouter ChatGPT, OpenAI, on peut ajouter Discord, on peut ajouter plein d'autres applications comme Gmail et ainsi de suite. Et ça, c'est disponible. Il y a certaines applications qui sont disponibles uniquement pour les plans premium. Voilà. Après, on peut gérer tout ce qui est user authentication. On peut déterminer en fait comment les utilisateurs de notre application vont se connecter sur l'application et plein d'autres informations que vous pouvez avoir dans les paramètres. Voilà. Donc ici, dès que j'ai fini de vous montrer toute cette partie-là, je reviens sur Layout. Donc là, j'ai déjà mon application qui est fonctionnelle et ainsi de suite. Et je termine par Publish qui est là. Donc je clique sur Publish et je peux renommer mon application. Je mets par exemple Friends, voilà, Test, voilà, qui est là. Je vais coller. Voilà. Donc friendtest.glide.page. Et donc je publie en un clic mon application en ligne et n'importe qui peut y accéder via ce lien qui est généré là. Donc je peux voir l'application en temps réel, comment ça fonctionne. Là, je rentre un mail rapidement pour vous montrer. Et à chaque fois, il va envoyer un PIN à la personne qui se connecte. Donc moi, on m'envoie le PIN. Je vais entrer tout de suite le code PIN.
Donc là, vous voyez que mon application est fonctionnelle, c'est disponible sur Internet et n'importe qui peut y accéder. Voici le lien. Voilà, j'ai ici ressources et ici j'ai catégorie. Toutes les applications qu'on a et ainsi de suite. Donc, on peut même ajouter en fait d'autres éléments. Vous voyez qu'il y a déjà un formulaire qui est déjà préconstruit et ainsi de suite. Ce qui est bien avec Glide, c'est que la plupart des éléments de design ont déjà été fabriqués. Donc, ça vous permet de gagner en temps. Vous n'aurez pas à vous casser la tête à faire le design, mais vous aurez une application qui est fonctionnelle. Donc, c'est juste savoir utiliser les données et puis les utiliser dans l'application. Donc, si vous voulez en savoir plus, je ferai d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo sur Glide. Et puis, je ferai. Et puis, vous allez kiffer. On est ensemble. Si vous n'êtes pas encore dans notre communauté Friends of No Code, le lien est dans la description. Vous pouvez nous rejoindre et on va créer beaucoup de choses ensemble. Donc, merci, big up. Et puis, rendez-vous dans la prochaine.